Bienvenue sur l'histoire, à cœur ouvert, n'oublie pas de liker et de t'abonner à la chaîne. L'histoire tombait lentement sur Brazzaville comme une chape lourde. Dans les quartiers nord, les ruelles de Talangaï, d'Ouense et de Mfilou s'emplissaient de murmures, de motos pétaradantes, de cris étouffés d'enfants jouant avant la nuit. Mais derrière les rires, une peur restait palpable. Celle des bébés noirs, ces bandes de jeunes, souvent mineurs, que l'on accuse d'agresser, de voler, parfois de tuer, et qui sèment la panique dans les quartiers populaires. Depuis plusieurs années, les bébés noirs sont devenus un mot qui glace le sang dans les conversations des Brazzavillois. Ils sont jeunes, très jeunes. Certains n'ont pas plus de 13 ans. Ils dorment parfois dehors, vivent de petits larcins, consomment du chanvre ou de la drogue bon marché, se réunissent dans des écuries, des regroupements informels où ils se reconnaissent entre eux. Ces écuries portent des noms comme les Gaulois, les Yankees, les Ninjas ou les Véritables. Le phénomène a commencé dans les années 2010. Mais il s'est aggravé depuis la pandémie. L'école s'est arrêtée pour beaucoup, le chômage a augmenté, et les jeunes sans repère ont trouvé dans la violence une identité, un pouvoir, une reconnaissance. Ils s'attaquent souvent aux habitants du quartier, à la machette, en plein jour. Certains habitants n'osent de plus sortir après 19h. Le soir de l'opération, un vendredi de septembre, la tension était à son comble. La DGST, la Direction Générale de la Surveillance du Territoire, bras sécuritaire du ministère de l'Intérieur, avait planifié une opération discrète mais massive. Objectif, neutraliser plusieurs chefs de gang identifiés à Talangaï et Mikalou. Dès 21h, des véhicules tout-terrain sans plaque commencèrent à se déployer autour du quartier. À l'intérieur, des hommes en uniforme sombre, cagoulés pour la plupart. Ils avaient des listes, des visages en tête. Des informations récoltées depuis plusieurs semaines grâce à des infiltrations et des signalements de la population. À 22h30, le silence de la nuit fut rompu par le fracas des portières qu'on claque. Des ordres brefs, des bruits de bottes sur le sol. Les habitants, réveillés, observèrent derrière leurs fenêtres, rideaux entr'ouverts. Certains chuchotaient « c'est la DGST ». Ils sont venus pour les bébés noirs. L'écurie de Talangaï, dans une cour étroite, cachée derrière une boutique de pièces détachées, une dizaine de jeunes étaient rassemblés. Certains fumaient, d'autres taillaient du bois en parlant fort. Au mur, un graffiti. Bébé noir jusqu'à la mort. Le chef du groupe, un garçon de 19 ans surnommé Néon, dictait les ordres. Il avait perdu son père à 12 ans, arrêté l'école à 14. Dans sa poche, un téléphone volé, sur son torse, une chaîne en métal, symbole d'appartenance. Il savait que la police tournait dans le coin, mais il croyait que la DGST ne s'en prendrait pas à eux cette nuit-là. Soudain, des faisceaux de lampes torches éclairèrent la cour, des voix puissantes crièrent « À terre, DGST !» Personne ne bouge. La panique éclata. Certains jeunes jetèrent leurs machettes, d'autres tentèrent de s'enfuir par les toits de tôle. Les agents les pourchassèrent, matraque en main, criant des ordres secs. En quelques minutes, la cour fut bouclée. Témoignages croisés. Une femme du quartier, Maman Grasse, raconte « On ne dormait plus ». Ses enfants faisaient régner la terreur, mais quand les agents sont venus, ils ont pris tout le monde, même les innocents. Mon neveu de 15 ans, il n'était pas un bébé noir, il était juste là. Ils l'ont embarqué aussi. Ce genre de confusion est fréquent. Dans la hâte, les forces de l'ordre arrêtent souvent des jeunes par simple présence dans une zone suspecte. Le lendemain, les commissariats se remplissent. Certains sont relâchés après interrogatoire, d'autres restent détenus sans jugement pendant des semaines. À la DGST, à l'aube, plus de 40 jeunes avaient été interpellés. Les agents les alignèrent dans une cour, menottés, tête baissée. Les plus âgés furent conduits vers les cellules du camp de la patience, un centre tristement connu pour ses interrogatoires. Un officier de la DGST confie, sous anonymat, « Nous n'avons pas le choix, ces bandes sont devenues une menace nationale. Mais c'est vrai, parfois, on reçoit des ordres de frapper vite. Et dans la rapidité, on ne distingue pas toujours les vrais des faux. » Un autre agent, plus jeune, ajoute à voix basse, « Ce sont des enfants, beaucoup sont juste perdus. Si on les arrêtait avant qu'ils deviennent violents, peut-être qu'on pourrait encore les sauver. » Le lendemain à Brazzaville, les radios locales, les réseaux sociaux, les pages Facebook d'information comme Brazza News ou le Brazzavillois s'enflamment. Certains saluent la fermeté de l'État. D'autres dénoncent les abus, les coups, les disparitions. Des parents affluent devant les postes de police, cherchant leur fils. Des ONG locales, comme l'Observatoire congolais des droits de l'homme, appellent à une approche plus humaine, à la réinsertion plutôt qu'à la répression et promet de donner 500 000 francs CFA à celui qui dénonce un bébé noir. Mais dans les rues, la peur s'apaise un peu. Pendant quelques jours, on marche plus librement à Talangaï. Les commerçants rouvrent leurs stands au crépuscule. Puis, à peine une semaine plus tard, des rumeurs circulent. Une nouvelle écurie s'est formée à Mfilou. Les bébés noirs sont revenus. À l'intérieur d'un centre de détention, Manuel, 15 ans, regarde le mur de sa cellule. Il se demande comment il en est arrivé là. Il n'a jamais blessé personne. Il vendait des cigarettes, parfois aidait les grands à porter des sacs pour gagner quelques pièces. Mais cette nuit-là, il était au mauvais endroit, au mauvais moment. Un agent s'approche, lui tend un morceau de pain.
Tiens petit, t'es pas comme les autres, faut pas rester ici trop longtemps. Manuel baisse la tête sans répondre. Dehors, la ville reprend son souffle entre peur et espoir. Et dans les ruelles de Brazzaville, les ombres des bébés noirs continuent de rôder. Traces d'une génération abandonnée que ni la police ni la misère n'ont encore réussi à sauver. N'oublie pas de liker et de t'abonner à la chaîne. Des ONG locales, comme l'Observatoire congolais des droits de l'homme, appellent à une approche plus humaine, à la réinsertion plutôt qu'à la répression et promet de donner 500 000 francs CFA à celui qui dénonce un bébé noir. Mais dans les rues, la peur s'apaise un peu. Pendant quelques jours, on marche plus librement à Talangaï. Les commerçants rouvrent leurs stands au crépuscule. Puis, à peine une semaine plus tard, des rumeurs circulent. Une nouvelle écurie s'est formée à Memphilou. Les bébés noirs sont revenus. À l'intérieur d'un centre de détention, Manuel, 15 ans, regarde le mur de sa cellule. Il se demande comment il en est arrivé là. Il n'a jamais blessé personne. Il vendait des cigarettes, parfois aidait les grands à porter des sacs pour gagner quelques pièces. Mais cette nuit-là, il était au mauvais endroit, au mauvais moment. Un agent s'approche, lui tend un morceau de pain. « Tiens petit, t'es pas comme les autres, faut pas rester ici trop longtemps. » Manuel baisse la tête sans répondre. Dehors, la ville reprend son souffle entre peur et espoir. Et dans les ruelles de Brazzaville, les ombres des bébés noirs continuent de rôder. Traces d'une génération abandonnée que ni la police ni la misère n'ont encore réussi à sauver.